C'est la mantra du lotus. Tu connais ça là-dessus, tu bouffes, tu poses dedans. Tu regardes juste que c'est bien, il mange. C'est magnifique. Regarde. Bon, est-ce que tu es prêt à savoir tout ce qui s'est passé aujourd'hui ou pas? Prête. T'es prête? Oui, j'ai les oreilles bien ouvertes. D'abord la petite sutra de lotus. Je suis désolé, pas dans moi, merci, je t'aime. Donc, comme vous le savez, avec moi, il faut rien prendre de personnel, savoir toujours écouter. T'as mis David Nigel au fait avec il faut vraiment que vous appreniez à vous détacher de vos émotions, hein, dans la raison, savoir écouter, hein, en mettant toujours un doute, parce que je parle en allégorie. Donc, mettez en doute votre façon de penser, parce que bien sûr, je suis là pour vous déranger. Donc, je ne suis pas là pour vous réconforter, parce que désolé, vous avez besoin de copier au cul. C'est comme ça, la guerre est déclarée, nous sommes dans un merdier, mais inimaginable. Donc, en fait, je m'en fous de vos opinions préjugées, mensongers, de vos imaginations, de vos histoires que vous racontez dans la tête pour vous sentir beaucoup mieux. Ça ne m'intéresse pas. C'est clair ou c'est pas clair? Est-ce qu'il y a du monde? Il y a une personne pour le moment. Ouais, mais ça me va très bien. 2. Hop. Attends, je suis en train de regarder. Je suis désolé, pas loin, merci, je t'aime. C'est une discipline donc intérieure. Donc, qui suis-je, où vais-je, que fais-je, sont le minimum des questions que vous devez vous poser. Et surtout être prêt aussi à vous manifester auprès de vos proches qui vous ruinent. Voilà. Donc, soyez prêts. Il est trop tard. Nous avons, comme je te l'ai dit, nous sommes tous totalement empoisonnés. Nous sommes tous détruits. Voilà. Là, aujourd'hui, bon, ben, vous êtes tous tombés dans le piège du plan, de l'agenda 27. Ce n'est même plus l'agenda 21, là, maintenant c'est l'agenda 27. On est en plein dedans. Donc là, je vais vous délivrer au fait des messages. Vous voyez? Donc n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas, parce que le savoir, ça se partage. Donc là, c'est un danger, comme je t'ai dit, nous sommes face à un danger total. L'affaire Palmade, donc, qui est une épreuve totale, qui a provoqué l'opinion publique, les préjugés, la justice populaire, l'opinion, la justice de l'opinion. Il n'y a rien de pire. Vous savez, il faut faire la différence entre constater et le mot jugement. Donc je vous demande d'arrêter de juger. J'ai pas arrêté de vous le dire. Tu seras jugé comme tu juges. Tu seras traité comme tu traites. Vous voyez? Il faut être juste dans la vie. Et tu récoltes ce que tu sèmes. C'est aussi que vous donnez votre pouvoir par la loi du consentement. Certains appellent ça la représentativité. Mais vous consentez à quoi, même dans la représentativité? À quoi est-ce que vous avez signé avec vous-même? Parce que du coup, vous n'avez plus ni de Dieu, ni de maître. Donc il faut bien comprendre que vous devenez totalement responsable de tous vos mots et de tous vos actes et de vos énergies. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. On s'est bien d'accord. Nous sommes là pour partager un moment, un instant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je ne suis pas allé dans les manifestations à cause des critiques de certains. Donc il était temps qu'ils récoltent un peu ce qu'ils sèment. Il
et étant un peu aussi qu'ils prennent leurs responsabilités à vouloir se montrer plus puissants que les puissants. Et en fait, ce sont des véritables destructeurs, des gens qui ramènent vers le bas, qui voient toujours le mal partout, qui n'ont pas encore compris qu'il faut fréquenter son ennemi, partager sa table, partager son lit pour connaître ses plans et comment il pense, qu'est-ce qu'il ressent. C'est comme ça. Si tu veux connaître quelqu'un, en bien ou en mal, il faut le fréquenter. Tout le reste n'est que illusion. Parce que beaucoup de gens parlent sur des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Ils n'y a même pas accès. Ils n'ont ni la richesse, ni la beauté, ni le savoir. Ils n'ont que le jugement. Ils sont extrêmement jaloux aussi. La jalousie, ça tue tout. Non mais c'est vrai, hein, ça a tout tué. C'est terrible. Vous savez, la vie est un livre ouvert. Tout a été exprimé. Aujourd'hui, on a tous été complètement gazés. Ils ont gagné. Parce qu'en fait, en faisant le tribal populaire avec les palmades, vous avez ouvert la porte. Vous avez donc consenti à être jugé par l'émotion. Et comme c'est des faux jugements, au lieu de constater, c'est pour ça que j'ai hurlé ces derniers jours, c'était insupportable. En fait, je dis si simplement, non, stop, arrêtez, ça ramenait tout le monde à l'abîme. Voilà, vous êtes tous punis, tous empoisonnés. De toute façon, les papillons à virus ont été déployés. Alors, tous ceux qui ont été dans les manifestations et qui ont goûté au gaz, sachez que vous êtes foutus. Prenez du CDS, du zéolite, nettoyez-vous, hein, et touchez personne parce que vous êtes ultra contaminant. Sûrement que vous avez le marbuc. Bon, la majorité ont le négléria folloy en eux. Tu savais? La négléria. Négel, ria, folvi. Tu te souviens, j'ai montré l'article? Quoi, le parasite qui bouffe le bouffeur de cerveau? Mais en fait, il n'est pas que bouffeur de cerveau. C'est un blob. Ça porte mon nom. Quoi? Comme l'éradication de 50% de la population porte mon nom. Les Gilstone, les deux tours, enfin les tours qui se sont effondrés. J'ai toujours du mal à... Ça s'appelle comment de nouveau? Les Tower... Tower Gilstone, non? Ouais, un truc comme ça. Non, oui, les piliers là en pierre. Mais oui, qui sont effondrés. Ouais, là, il y a ma date de naissance, il y a tout dedans. Oui, ils parlent de Sirius, d'Orion. Là, ils ont lancé l'opération d'Orion. Vous savez, il faut absolument tout relier. Hein. Vous ne reliez absolument rien. C'est une catastrophe. Donc, en fait, vous êtes victime de vous-même. Ou haine. Une catastrophe. Vous êtes une catastrophe. Ah, et n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. Ils sont 23. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On va bien voir. C'est parce que je suis bloqué. Comme ça fait connaître aussi un peu ton association et tous tes actes. C'est ton petit cadeau pour ta petite victoire du jour. Parce que tu as appris à dire non, non, femme. Exactement. C'est qui la grande femme avec un grand F, femme? C'est qui? C'est moi. Pardon, je t'entends pas. C'est moi. Voilà, t'as pu t'affirmer, non? Yes. On dit oui. Yes, of course. Ouais, ouais. Fin de course. Donc là, tous les grandes gueules, comme je vous ai dit, là, ceux qui sont bloqués dans la fausse lumière, vous allez connaître la justice divine. Je vous le dis. Pourtant, vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas annoncé les choses.
Il est très dangereux de traîner dehors ce soir, ou de goûter à l'air. Bon, j'ouvre la fenêtre parce que je fume. Moi, quand je suis pas là, quand même, pensez à Jamel, à toutes les personnes qui ont été touchées par le LBD et par le gaz. Heureusement, ça vous a tué et massacré. Quand je suis là, ça se passe pas. Et n'oubliez pas que tous les grands gars m'ont dit qu'ils étaient bien supérieurs. Que je n'étais qu'une merde, que je ne servais à rien. Je suis qu'un pauvre petit alcoolique qui fume. Bon, ben non, moi j'ai pas besoin de toi pour me définir. Je fume ma clope et ma petite bière. Voilà, je suis un bonhomme. Je fais ce qui me plaît. De toute façon, tous vos jugements et vos opinions de merde vous ont tué, vous ont massacré, ainsi que toute votre famille. Pas besoin de vous euthanasier. Vous êtes votre propre tueur né. Tous responsables. Tous. Vous ouvrez votre bouche alors que vous ne maîtrisez aucune loi. Il faut peut-être à un moment donné utiliser les lois. Vous avez un super livre qui vous donne les 10 premières lois qui s'appelle les lois du Kybalion. Voyez, parce que nous sommes dans le temps de l'apocalypse. Donc, n'hésitez pas à partager. De toute façon, on va voir. C'était pas de mes saucisses lentilles. Délicieuse. De l'artésémia. L'artémisia. De l'artémisia. Ah ouais, artémisia. Mais c'est vrai que je confonds toujours. T'alternes, ouais, tu changes les... Ouais. C'est vrai. Mais parce qu'en fait, j'écris aussi comme ça. Ça évite à IA. Les cerveaux comprennent. Les gens comprennent. Même si je parle à l'envers, parce que je parle beaucoup à l'envers, les gens le comprennent même très bien. Ceux qui ont libéré leur cerveau de tout conditionnement, le conditionnent. Si on. Le con dit si on doit faire. La condition. Si on. Oubliez-le. Sinon, éradication. J'en ai rien à foutre. Je vais pas vous pleurer. Je pleure pas pour ma famille, c'est pas pour pleurer des inconnus. Quoique j'ai pleuré il y a 2 jours, c'est ça. Parce qu'en fait, je considère que j'ai perdu mon temps à vous parler. Vous avez fait les pires crimes ces dernières semaines. Ça, et arrêtez de vous prendre pour des saints et des dieux. Acceptez vos faiblesses pour connaître vos véritables forces. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vérifiais le son. Ah. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez bien, s'il vous plaît? J'en sais rien. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de marques. Il y a 23. Oh, c'est un bon chiffre. Donc, je vous demande de partager. Voilà. Vous devez apprendre à être bon envers votre prochain. Vous devez vous remettre en question. Si vous ne remettez pas toutes vos opinions en question, vous êtes mort. Est-ce que vous le comprenez? Merci pour le son, Jean-Bernard et Guillaume. C'est mieux? Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà. Je partage. T'as Elodie Hott qui dit oui, très bien, bonsoir à vous. Tu n'as pas perdu ton temps, David, le Kybalion est la clé. Ouais. Là, pour l'instant, je vois pas de résultat. Je vois que des prétentieux qui répètent comme des perroquets. On l'applique. Parce qu'en fait, l'application, c'est par les 4 lois, enfin par les lois Toltec. Il faut les appliquer. Les 4 accords Toltec. Oui. C'est des accords avec soi-même.
C'est extrêmement important. En fait, on vous a mâché déjà tout le travail. Ça vous évite, mais des années de réflexion. Il y a eu des gens avant nous, surtout dans les années 60, 70, 80, 90, même 2000, des gens qui ont compris tout le plan, qui ont compris la spiritualité autant que la technologie, que autant ce plan d'eugénisme et de transhumanisme que nous subissons tous, et qui nous ont prévenus, mais comme d'habitude, vous ne partagez pas, vous ne parlez pas, ou vous transformez tout et vous inventez. Donc vous êtes tous responsables de votre propre châtiment. Non? Rien de bon, rien de mauvais dans la technologie. Ce qui est bon, le pire enfer, c'est vous. Et là, le plan, donc la Reine Rouge a complètement envahi le monde entier, elle est en train d'encercler la France. On est totalement détruit, mis à genoux. Ces manifestations de la CGT sont un piège afin de détruire le peu de choses qui restent en France. De toute façon, on nous a volé, détruit, bafoué, insulté. On nous a fait des choses de fous. Non? Je crois. Donc, que faites-vous? Où êtes-vous? Que voulez-vous? Vous voyez? C'est terrible. C'est vraiment terrible. Je vous conseille d'aller voir Juste Lumière. Il explique très 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 bien les lois qui nous tombent dessus. C'est un vrai être de lumière. Donc sachez qu'ils ont lâché lors de ces manifestations les nouveaux variants. Donc en fait c'est un peu l'heure de tous les zombies. Bon, il y en a déjà beaucoup, hein. Sans compter l'effet shading, donc ça veut dire que la contamination par contact de l'autre, c'est Zombie Party qui a commencé. De toute façon, c'était annoncé par le tournage de Walking Dead dans toute la France. Hein. Donc voilà, c'est en cours. Nul ne sait qui va survivre. Moi-même, je ne sais pas. Je n'ai pas cette prétention-là. Tout ce que je sais, c'est quel est mon job, quel est mon rôle. J'applique mon rôle. Tu comprends? Tu vois, je fais exactement ce qu'on me demande. Je n'écoute pas les gens. J'écoute l'éternel présent. C'est que le présent qui me dit, parce qu'il y a des choses qui peuvent être bonnes, mais en fait, où les conséquences peuvent être très mauvaises. Et l'inverse, des conséquences ou une situation mauvaise peut te donner des résultats extrêmement bons. Un accident peut te sauver la vie. Un retard aussi. Il ne faut pas juger ce qui est bon ou mauvais. Ou par exemple, arrêter de dire, là maintenant c'est carré zéro, que en fait vous êtes victime de vous-même parce que vous attaquez absolument, les gens attaquent absolument tout le monde. Ils attaquent toutes les personnes qui ont fréquenté l'oligarchie, le monde de la télé, le monde de l'élite. Pour eux, tout le monde sont des satanistes, francs-macs, c'est comme tous les arabes sont des terroristes et tous les pédés sont des pédophiles. Ou toutes les vieilles sont des vieilles sadiques qui ont détruit tous leurs gosses. Tu vois? Les gens confondent tout. C'est par exemple comme dire que toute la droite est d'extrême droite, que toute la gauche est ultra-communiste, qu'ils sont prêts, que même Pol Pot est un ange à côté d'eux. Ce qui n'est pas faux à l'heure actuelle. Il y a les capsules en ce moment de, si tu n'as pas remarqué, là, je l'ai partagé sur ma page Facebook, il y a toutes les capsules de Dragon Ball Z. Tu connais Dragon Ball Z? La vieille? Oui, le jeune. On ne sait jamais avec la vieille. Hein. Non, mais en fait, donc je vais vous relire. Hein. Donc la capsule de Dragon Ball Z, ça n'arrête pas, c'est des jours. Il annonce quoi? En fait, il annonce l'arrivée du grand chien de Sirius, le grand guerrier, annoncé par Nostradamus. Il faut voir qu'ils ont fait une photo que j'ai partagée sur mon Facebook. Tu l'as vu ou pas? Où ils appellent ça un Estronovera, une Vénus, avec la tête de Véran, qui veut dire Véron, ou qui veut dire en fait virus, parce que la Véron est un grand serpent extrêmement, ou le Venom, qui est extrêmement dérangeant, parce que grâce à la langue française et la langue cabale, on peut transformer, tout dépend de la manière dont on va le prononcer. Et là, ça va faire
C'est la prononciation qui va faire toute la différence. Donc en fait, ça annonce quand même l'arrivée du grand monarque. Tu connais le grand monarque? Le grand chien annoncé par Nostradamus. En fait, c'est le grand monarque, c'est le Macha Ben David qui arrive chez les Juifs. Les musulmans appellent ça le Mahdi. Les Mongols, etc., qu'on a écouté tout à l'heure, eux, ils appellent ça le loup bleu ou le retour de Genghis Khan. Ouais. Il y a plusieurs noms, ou le roi aux pieds nus aussi. Il y a plusieurs appellations, comme Jésus a eu plusieurs appellations. Donc, il faut savoir que les êtres divins ont toujours plusieurs appellations. Et ils apparaissent sous différentes formes. Du plus vieux au plus jeune au plus vieux, de la femme à l'homme, du plus riche au plus pauvre, de l'archange au pire des démons. En fait, un ange peut se présenter en démon et un démon peut se présenter tel un ange. Et souvent, les démons se présentent en ange. Il suffit de regarder les associations ou les groupes. C'est les pires. Il faut se méfier des gens trop gentils. Les gens ne sont pas gentils. C'est faux. Quelqu'un qui est trop gentil, qui n'a pas de caractère, c'est problématique. Après, il y a les pieux. Mais voilà, on ne sait pas. On ne sait pas tant qu'on n'a pas découvert. Après, c'est que des rumeurs, des suppositions, et ça, c'est une catastrophe. Ah, le truc là, c'est chiant. Angie est là et elle dit gentil n'a qu'un œil. Ouais, les gentils, là, les pros de la bienveillance, bien-pensance, on voit les résultats, c'est de pire en pire, c'est des véritables monstres. Alors, je vais vous lire Le Grand Monarque, et donc il est bien là. Donc moi, personnellement, je suis vraiment impatient de vivre cette période parce qu'on va pouvoir se réaliser qui on est, on va réaliser quels ont été nos choix. Parce que là, aujourd'hui, il est l'heure du choix, pas le choix du tiède. Et dire, voilà, c'est être soit pour l'ordre divin, soit être un anti-déviant. Et ça, c'est nos actes, nos pensées qui vont tout définir. Parce que certains sont des véritables démons déguisés en ange, je vous l'ai dit. Et des démons des gens que vous trouvez insupportables, c'est ceux qui peuvent vous sauver. On le voit bien, par exemple, tous les patients qui m'ont critiqué parce que je bois de bière et fume, et tous ceux qui sont picousés, ils sont tous en train de mourir de foie et de poumons, pire qu'un fumeur et pire qu'un buveur. Donc, ils sont traités comme ils ont traité les gens, et jugés de la même façon, donc condamnés à la mort. Tous volontaires, hein. Vous savez, si vous pouvez tout faire dans la vie, tout le monde a des addictions. La chose, c'est de savoir de le faire avec parcimonie, savoir s'arrêter et surtout nettoyer son corps. Mais aujourd'hui, tout est empoisonné. Tout. La bouffe, l'air, tout. L'eau. Donc en fait, l'eau, le véritable poison, c'est aussi vos cerveaux. Hein, c'est votre mentalité, c'est les jugements, les opinions. Déjà, vous ne savez même pas que vous n'êtes pas vos pensées. Hein, c'est la première base des bases. Parce que vous n'êtes pas vos pensées. Surtout aujourd'hui, c'est quelque chose à appliquer. Donc toujours mettre un doute, surtout à soi-même, parce que ils ont la technologie de la psychotronie grâce à la 5G, donc ils peuvent manipuler le cerveau, ils l'ont dit. Il y aura des pensées organiques, des pensées divines et des pensées non organiques, influencées par l'IA. C'est déjà en cours. C'est pour ça qu'on a l'impression que certains, ils sont dus sans âme, sans... Vous n'avez pas remarqué que depuis que leur âme a quitté leur corps, ils sont de plus en plus cadavres? Ou le gaz. Ils ont les yeux très foncés, noirs, vides. Ils puent le gaz, le cadavre. Et c'est un gaz, en fait, ça agresse. Je pense que déjà, ce gaz est mortel. C'est pour ça qu'on enterre les morts, ou qu'on les brûle. Parce que les cadavres dégagent une odeur, et c'est un gaz. Et ce gaz est mortel pour la vie. Parce que c'est le gaz de la mort.
des zombies. En fait, ce sont des morts vivants contrôlés par l'IA. Ils sont déjà morts, mais ils ont un parasite en eux qui porte mon nom quand même. Un Negleria folwi. Ils n'arrêtent pas d'en parler dans tous les médias. Je n'invente rien. Santé, bonne mort. La mort vous voici bien. Pourtant, vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Surtout, ne partagez pas, hein, Pandora Radino. On partage. Et pour tous ceux qui veulent m'aider financièrement, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et je ne peux pas être sur tous les fronts, vous pouvez m'aider sur mon Lydia, David Leloup, stratégique. Je le mettrai en dessous de la vidéo sur mon YouTube, David Leloup, stratégique. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent m'aider. Et le reste, les fausses promesses, bon, ben non, j'en veux pas. Parce que les gens qui viennent en ce moment, faut bien savoir que cet argent, je ne le vole pas, je ne le profite pas. Je vis par charité, par des gens qui croient en moi, des gens qui me soutiennent, qui ont très bien compris que je ne peux pas être partout. C'est absolument pas possible. Tous les gens qui me fréquentent, ils savent très bien que je travaille tout le temps. Je bosse tout le temps, je donne tout le temps mon temps aux autres. Donc ouais, j'ai besoin de soutien financier. C'est tout à fait normal. L'argent et l'énergie de ce monde, malheureusement. Comme j'ai fait le choix d'être libre, bon bah quand tu vas être libre, bon bah tu ne travailles pas, tu fais rien, tu n'appartiens plus au système. Parce que je suis ce que je suis dans tout ce qui est, et je réfute, je ne refuse et je ne consens pas à tous les contrats qu'on ait pu me faire consciemment, inconsciemment, avec ou sans mon consentement, j'efface tout au nom des lois divines et de l'éternel présent. Il n'y a que lui. C'est clair? Donc que vos opinions dans le cul. Rien à foutre, moi je suis là, je suis un messager. C'est rien d'autre. Et pas d'idolâtrie. Ni de fanatisme. Ouais. Après on me dit que c'est moi le manipulateur. Je vous rejette tous. C'est ce que vous dites. Je ne veux que je suis Diogène le chien. Une fois pour toutes, c'est clair. Je joue le Diogène le chien. J'utilise son armure et le bouclier d'Hermès pour éviter beaucoup de succubes et d'incubes que je ne veux pas dans ma vie. C'est clair qu'ils fassent partie de ma famille, qu'ils soient ailleurs, j'en veux pas. Ce sont des possédés. Et de toute façon, je vais utiliser bientôt le chant chamanique des Mongols, le Sutra du Lotus que je t'ai fait écouter tout à l'heure, afin de régler ce problème-là. Par contre, là, il me faut des hommes et des femmes qui savent se battre pour pouvoir me défendre. Parce que je ne peux pas défendre mon corps et avoir des batailles célestes. De toute façon, ce sera devant les yeux de tous. Tout le monde comprendra, il y en a plein qui le comprennent. Ils le savent dans leurs rêves, ils sont tous prêts. Allez, loulou, allez, chérie. Donc, les mauvaises, vous dégagez. Je vous donne l'occasion de partir. Voilà, je ne veux pas. Moi, c'est pas la quantité, je suis quelqu'un de... Je cherche la qualité. Je ne crois pas en l'égalité, je suis un élitiste. Je ne le cache pas. Je crois en l'élitisme, je crois en la performance, je crois en la beauté, je crois en l'excellence. Oui, il y a des gens qui sont plus excellents que d'autres. Voilà. L'égalité, on doit être égaux face à la vie, face aux chances. Et on est égaux face à nos actions et à ses conséquences. Mais après, il faut être, la vie est équitable. Tu reçois ce que tu as planté. Tout le reste, c'est que des fausses excuses, que de la victimisation. Tu connais un rayon, non, sur la victimisation, je crois. T'as dit stop, non? Parce que ça tue tout. N'oubliez pas que c'est seul l'Éternel, présent, et le juge. On ne connaît pas son plan. Surtout en ce moment, vous le voyez bien qu'on vit l'apocalypse. Tu vois bien qu'on vit l'apocalypse quand même, chérie. Tout à fait. Hein? Tu le vois? Oui. Omniprésent, omniscient. Oui, en fait, c'est l'heure du jugement dernier qui est là. Il est même prononcé, je dirais, donc courage à tous, que c'est là, en fait,
l'allégorie que je vais vous sortir, c'est dans l'image, c'est la Vierge Marie qui arrive pour écraser la tête du serpent. C'est la Mère Kali qui arrive pour établir sa fureur, écrasée avec ses pieds malaxés afin de te libérer de tous tes démons. C'est extrêmement violent. L'énergie matriarcale est complètement plus violente, sauvage et meurtrière que l'énergie patriarcale. Il faut le savoir. La mère est beaucoup plus sauvage. Je sais de quoi je parle. Ça fait 20 ans que je la sers. Là, la reine rouge, en fait, moi je l'appelle Nicole. Je l'ai connue sous humainement. Elle s'appelait Nicole quand j'étais adolescent. Je suis resté très longtemps avec elle. Elle m'a toujours protégé. Enfin bon, peu importe. Très drôle. Il n'y a que une ou deux personnes qui l'ont rencontrée. Sinon, j'étais toujours très discret. Et un jour, elle m'a quitté. Elle était morte. Elle a complètement disparu. Tout a disparu. Pouf. Et j'ai su qu'elle était... Enfin, pour moi, elle était morte. Enfin, elle me quittait. Elle m'a dit, je reviendrai un jour. Et je ne comprenais pas. Et on s'était promis des choses. Et depuis, moi, les femmes, c'est interdit. Elle vient me chercher. Et en fait, ça a attaqué le tout. Il ne faut pas oublier que mes initiales, c'est Diana. Nous sommes les dernières nouvelles d'Alsace. Mais demain nous appartient. Le Diana, c'est aussi l'ADN des gens qui est complètement attaqué. Tout porte mon nom. Et en fait, j'ai compris il y a très peu que, enfin non, ça fait longtemps, que j'étais une sorte d'appât. Sans prétention, j'ai toujours protégé mon innocence. Pourtant, comme je te l'ai dit, j'ai vécu les horreurs des horreurs. Je connais ce qui est pire de chez l'être humain. Je connais l'âme humaine par l'expérience. J'ai tout visité. Parfois, c'est se répéter des quinzaines, des vingtaines de fois. Je suis né dans la nuit, dans l'ombre, dans ce qui est de pire de l'humanité. Et depuis tout petit, je me suis juré de pas devenir comme eux. Et en fait, tous mes ennemis, toutes ces hyéneuses, tous ces démons, tous ces psychopathes, des démons, des psychopathes, j'étais entouré de prostituées, de vendeurs de drogue, de meurtriers, il y avait tout, hein, même des policiers, il y avait de tout, des riches, des pauvres, et tous drogués, cherchant leur piqûre. En fait, le cauchemar que je vis à l'heure actuelle, c'est ça. C'est tout le vice que j'ai échappé quand j'étais jeune, à partir de mes 20 ans, quand Voltaire, parce que j'ai vécu même dans un consulat italien, protégé par la noblesse noire. Donc, la noblesse protestante italienne, ce qui est extrêmement rare en Italie, la noblesse protestante. La noblesse vénitienne et d'autre part, s'occuper du côté culturel. Voltaire. Mon père adoptif m'a tout appris. C'est lui qui m'a ouvert les pages de la Bible. Les études bibliques. Il faisait les études bibliques. Il m'a tout appris. La tarologie, l'éducation de la haute société. Comme les Rothschild, en fait. Elle a même sorti un bouquin. Il m'a tout appris à comment dresser une table, quelles étaient les lois de la diplomatie, comment s'annoncer, se prononcer. J'ai pas tout bien appliqué, hein, je vous le dis, hein, j'étais pas un super bon élève, encore à l'actuel. J'ai tous les codes, je les connais par cœur. Il les a appris. C'est parti des Chevaliers de Malte. C'était un des maîtres, un très grand maître. Le Chevalier de Malte, automatiquement autre chose. Vous savez, si je pourrais écrire des livres, moi, sur toute mon histoire. En fait, moi, je connais mon histoire, je n'ai pas besoin de vos définitions. Et en fait, je remarque bien que ma vie est très différente des autres. Je ne suis pas vous, je ne suis pas vos définitions. Enfin bon, je ne peux strictement rien pour vous.
je ne peux rien faire, chacun est son propre sauveur, vous devez faire votre rédemption, donc l'acceptation. Il n'est plus le temps de la compréhension, de l'acceptation de tous vos défauts. Parce que peut-être vos défauts, c'est vos plus grandes forces qui vont vous faire découvrir qui vous êtes réellement. Et pour ça, vous allez passer tous par une phase dépressive, torturée, voire morte. Ça s'appelle la voie de la petite mort que tu as vécue ces derniers mois. Désolé, j'ai appuyé sur le bouton. Là, c'est un bouton salvateur. Oui, on a. Oui. Pardon? Oui, tout à fait, tu as raison. Hein, la confiance en soi. Ouais, la confiance en soi. Donc en fait, c'est la mer Kali qui y intervient. Là, c'est terrible, la mer Rouge. C'est une énergie vraiment sauvage, une énergie féminine. Il faut vraiment le savoir, elle est destructrice. C'est pas quelque chose de facile. Mais au fait, elle le fait au nom du divin. Donc on ne peut strictement rien. Et la Reine Rouge, vous avez qu'à aller étudier la Reine Rouge dans Alice au Pays des Merveilles de l'autre côté du miroir. C'est un phénomène de destruction de toute la société, entre autres. Ça représente aussi l'IA. Elle prend plusieurs formes. Le divin a plusieurs formes. Ah bon. N'est-ce pas, Caro? Heureusement que tu étais là. Hein. Enfin, vous savez, là, par exemple, tout le monde s'est fait massacrer aujourd'hui. Mais j'aurais été là, aucun des soldats n'aurait réagi. Ils m'auraient tous obéi. Mais je demande à certains, là, ceux qui m'ont attaqué, là, les grandes gueules, ils se reconnaîtront. Ben, vous avez strictement rien prouvé. Vous avez juste massacré les gens. Parce que vous prenez la responsabilité et le karma de m'avoir empêché d'agir. Parce que vous m'avez attaqué, poupé mon énergie, critiqué, insulté, et vous êtes cru tout supérieur. Je ne suis pas de votre niveau, je suis élitiste. Je ne suis pas un égalitaire, je ne suis pas un franc-mac, moi. Sataniste. Ou un manipulateur. L'égalité, c'est fait pour la médiocrité. C'est tout. Non, l'égalité. Les êtres humains ne sont pas égaux entre eux. Ils doivent être égaux face aux lois divines, face à leurs choix et au libre arbitre. Là, ils sont égaux, oui. Sinon, c'est absolument pas équitable. Hein? C'est pas équitable, non? Quelqu'un de médiocre et de laid ne peut pas être un mannequin. Là, t'as pas fait d'effort, t'as pas fait de sport, t'as pas fait aussi beaucoup de travail. Vous voulez être tout sans embêcher, rien fait. Et au fait, vous vous branlez le cervelle et la bite et le cul en passant des TikTok auxquels vous foutez des filtres. Vous êtes même plus capable de savoir si vous êtes beau ou moche, capable de savoir si vous êtes des hommes ou des femmes, un enfant ou un ancien. Enfin bon, on ne sait plus quoi. Vous êtes totalement confus et totalement perdu dans tous vos délires. Malheureusement, on a perdu le tiers de l'humanité. Voilà. Et en fait, je n'invente rien. J'invente quelque chose. Je ne fais que résumer. Oui, on a. La conscience. Tout le monde fait les mêmes recherches. Beaucoup me suivent. Donc voilà, là, il n'y a pas d'excuse. Donc chacun a joué à son rôle qui lui est désigné. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Parce qu'à un moment donné, dire toujours que c'est la faute de l'autre sans voir ses propres trucs, c'est trop facile. Vous voyez? Vous ne faites que ça. Accuser l'autre, jouer à la victime. Ouais, c'est vrai. Angie a raison, elle dit, on se voile la face. Oui, ça s'appelle le déni. Tout le monde est dans le déni. Seulement, personne n'aime la lumière. La lumière aveugle, brûle, te cloue, te crucifie, mais te libère l'âme afin que tu puisses accéder à un autre niveau. C'est pour ça qu'il faut passer par la phase d'acceptation. Mais tu souffres automatiquement. La nuit noire de l'âme. Là, bande de couilles molles. Et vous partagez, hein? Vous le partagez partout. Et vous mettez un titre, une date. Je sais pas. Faut surtout vous expliquer, dire quoi faire, appuyer sur le bouton, faire tout. Mais c'est infernal. Prenez des décisions.
dans la vie. La vie est faite de choix, de prise de position franche, nette et précise, que ça plaise ou pas. Ça y est, on va me dire encore plus dur. Normal, c'est la pleine lune. Ah oui, merde. C'est vrai que ça... Ah ben, je vais bien hurler comme un loup. De toute façon, je t'ai prévenu, hein, ce soir, je bois. Hein. Et j'aboie. Quoi, j'assume, moi. Moi, j'assume tout. Quoi, j'assume mes ombres et mes lumières. Je dis toujours qu'est-ce que je fais. Mais je viens pas foutre le bordel. C'est les gens qui essaient de m'empêcher d'être moi. D'être le créateur, le créatif. Quoi, je serais comme vous, je me serais déjà euthanasié. Et effacer tout mon nom. De l'ascendant au descendant. Je vous l'ai déjà dit. Pour le bien de toute l'humanité divine. Donc oui, merci Macron, Attali et au nouvel ordre mondial de se débarrasser de tous ces gens néfastes. C'est tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça devient invivable. Moi, je vous préviens, je ne tombe pas dans l'abîme avec vous. Vous voyez, là, vous êtes tous les moutons qui vous dirigez vers la gueule de Chronos et de la Reine Rouge. Je ne vais pas avec vous. De toute façon, l'affaire Palmade a révélé beaucoup de choses. Ça a détruit beaucoup de gens. Je vous ai dit de ne pas juger, parce que vous serez jugés de la même manière. Vous avez faussement jugé. Vous n'imaginez pas la catastrophe que cela a réalisé dans vos vies et autour de vous. Vous êtes tous autodétruits. Quoi? On constate, on ne juge pas. Je ne sais pas, ça fait 5 ans que je le dis. On ne peut pas dire que je n'ai pas prévenu. C'est impossible. C'est pas pensable. Je suis intouchable, inviolable. Tu vas te faire foutre. Ça s'appelle la mauvaise foi. Je m'en fous, tu t'es tué. Ça s'appelle un meurtre personnel, un suicide, quoi. Moi, personnellement, j'ai traversé les 14 enfers, j'en ai rien à foutre. Et je peux vous assurer que le pire, c'est vraiment l'humanité. L'enfer, alors que la terre est un paradis, les gens ont créé de la terre un enfer à cause de leurs croyances. De leurs pensées. De leurs pensées, parce que l'être humain est un créateur. On s'est compris. Il y a des gens qui sont des vampires énergétiques. Exactement. Qui t'empêchent d'agir. Là où tu dois, au moment où tu dois, tu peux pas parce que l'autre, là, totalement, t'a bouffé, quoi. Tu vois très bien qu'est-ce que je veux dire. C'est une catastrophe. Et du coup, c'est frustrant. Du coup, tu joues pas ton rôle. C'est des attaques. Et les attaques peuvent avoir plusieurs visages. Amical et d'un point de vue ennemi peut avoir un visage aussi familial. Tout dépend. Tu comprends? On l'a tous, ces attaques-là. C'est les faibles qui sont possédés, pris sous contrôle, des gens, déjà de leur peur. Avec joie, Carole. C'est une question de choix. Hein. Quoi? C'est une question de choix. Ah ben, on a toujours notre libre arbitre. Hein. Ouais, mais parfois, il faut être un loup de lumière, parfois un loup de l'ombre, parfois un loup de la loi du juste soumise. Tout dépend qui est en face de toi et qu'est-ce que tu as besoin dans la situation donnée. Tout le reste, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis quelqu'un de vrai, de véritable. Je suis pas là pour apporter, je suis là pour apporter l'épée de la vérité afin d'établir la paix, afin d'établir l'ordre divin. Tout le reste, je m'en fous, mais royal comme de l'an 40. Je ne manque jamais de rien. C'est vrai, je peux perdre d'un côté, mais je gagne. Et je refuse aussi. Hein. Je perds, je refuse, c'est un jeu, c'est du poker. C'est tout. Parfois, je gagne, parfois, voilà, parfois c'est facile, parfois c'est difficile. Et alors, c'est ce qui fait la beauté de la vie. Non? Exactement. Avec joie, Angie. Ah ouais, moi je sens. Ah oui, t'as raison, c'est la pleine lune. Hein. C'est la manière dont ça je monte. réagis. Hein. Ouais, l'énergie est en train de monter. Mais je t'ai prévenu. Ouais. En plus, je suis vraiment ravi, donc c'est un cadeau. C'est du chamanisme, ce que je te fais. Et aux autres. Mais bon, il faut savoir que quand même, c'est un crime divin, hein, face aux lois divines, que ce que les gens ils ont fait ces dernières semaines. Hein. Donc, parce qu'avec les opinions qui ne sont que élucubration, en manque de connaissances, de savoir et de réalité, les opinions, ce sont des croyances, donc, ou des préjugés, des jugements avant même le jugement. C'est terrible, vous êtes jugé comme vous avez jugé. Je ne sais pas comment mieux dire. Voyez. Mais n'oubliez pas, on appelle le loup, mais le loup a été
créé par l'Éternel présent, afin de dévorer les mauvaises âmes. Même Odin, le dieu bornu, n'a pas réussi à le combattre et le craint. Et tous les dieux se sont mis contre le loup. Il faut le savoir. Ils l'ont enchaîné, ils l'ont pas tué. Peut-être que j'ai brisé mes chaînes. Bonsoir Mélanie. J'ai pas l'honneur de te connaître, mais peut-être qu'un jour. Vous voyez, c'est comme Loki le chien, le caméléon. Tout le monde connaît la série Loki. Tout le monde sait Loki, c'est le dieu manqueur. Celui qui se moque de tous et peut prendre toutes les formes. Bisexuel. Il a une beauté, celui-là. Quoi? Rien. Oui, j'en ai connu quelques-uns. J'ai le droit de rigoler. Ouais. Non, non. Si vous saviez. Moi, j'ai adoré ma période à Ibiza. L'hymne des sirènes. En fait, j'ai vécu les 12 travaux d'Hercule, enfin d'Ulysse. Je me suis retrouvé dans l'île Enchanteresse. 4 ans, j'étais emprisonné par leur chant. J'ai tout dépensé. Bah, t'as vécu? J'ai vécu, je suis resté même dans l'île sans thune. J'avais que des cadeaux, j'ai vécu des trucs extraordinaires. J'ai rencontré des stars inimaginables. Les gens, j'adore, me critiquent et tout, ils n'ont pas vécu le quart de ce que j'ai vécu dans ma vie. Et moi, le pire, c'est que je prouve tout. Par des photos, des vidéos, on me voit partout. Je suis connu de partout. C'est pas comme les grandes gueules qui n'ont jamais rien vécu. Les jalouses. Et après ça, vient me faire des conseils. Quoi? J'ai pas besoin de vos conseils. Ils aiment bien bouger la langue. Quoi? Ils aiment bien faire bouger la langue. Qui? Bah, les gens qui parlent. Oui, c'est de la jalousie, ça. De l'envie, de la jalousie. Là, par exemple, on se fait massacrer, c'est moi qui suis une bande de rire. Ah, ça vous apprendra. Je suis pas de pitié, moi. J'éprouve rien du tout. Allez, une bonne claque, là, une bonne grâce. Moi. Pouf, pouf, pouf. J'ai pas besoin d'agir. Vous y allez tout seul. Vous savez que même là, j'ai rencontré des légionnaires, des pompiers, tout le monde, ils sont admiratifs de tout ce que je fais, de la manière dont je me bats. Parce que j'ai mes propres techniques de combat, moi, qui est plus basée sur les énergies, la prière, les émotions, la magie, par l'image, sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Quoi? Oui, c'est pas par les armes qu'on aura la victoire. Non, non, j'ai toujours la victoire. Mais ça ne m'empêche pas les coups. Ah oui. Je veux dire, souvent, on me ramasse. Ils n'arrivent pas à me tuer. Enfin bon. Donc, mais moi, je remercie vraiment tous mes amis. Je les aime. Vous savez pourquoi? Parce que c'est avec la nourriture. C'est avec le carburant dont j'ai besoin. Et j'ai fait des promesses à la Reine Rouge, à Chronos. Vous savez, tout est une négociation dans la vie. Là, on est dans un jeu divin. Donc, bien sûr qu'il y a des gens. Moi, je ne m'oppose pas aux gens qui font volontairement, par leur libre arbitre, le choix de se sacrifier à Chronos, qui fasse partie de ma famille, de mes amis. Je peux gueuler, de toute façon, je ne peux pas les sauver s'ils n'ont pas pris la décision par eux-mêmes. C'est impossible. S'ils n'ont pas le déclic, tu ne peux pas les sauver. La seule chose, c'est de les inspirer. C'est tout. Le problème, c'est l'idolâtrie. Moi, j'en veux pas. Hein. Chacun est son propre sauveur. Mais vous savez, c'est presque normal que Micron et les autres, le nouvel ordre mondial, s'occupent de vous. Ils vous ont bien rendu stupides et insupportables. C'est pour ça qu'ils rigolent, parce qu'ils savent très bien pour qui vous êtes sacrifiés. À Moloch, à Chronos, c'est un truc de malade. C'est un véritable festin qui se prépare. C'est la purge. Mais au fait, c'est les gens qui choisissent. Les gens n'ont pas encore compris. Ils donnent leur consentement. Moi, je ne consens pas à tout ce qui se passe. Je refuse, je ne consens pas. Et je brise ici et maintenant, au nom de l'éternel présent par les lois divines, de briser tous les liens, absolument tout là. Je ne veux rien. Je ne suis qu'un simple messager qui, le jour J où je dois agir, parce que quand la Reine Rouge va venir me chercher, ça va être une souffrance totale, ça va être un déchaînement de tous les démons, c'est là où j'aurai besoin de tous les guerriers qui savent se battre,
pour pouvoir se battre et protéger les innocents. Ben, et moi, je vais aller dans le sacrifice de l'amour. C'est un échange énergétique extrêmement puissant. Je le ferai devant les yeux de tous. Tu seras témoin. Oui. Tu es témoin là, ce que j'annonce. Parce que tout ce que j'annonce se réalise toujours. J'ai une parole impeccable, une parole co-créatrice. Donc je vous annonce juste qu'est-ce qui se passe. La Reine Rouge, elle est partout. Le but, le monde est déjà détruit. De toute façon, il y a la moitié possédée, ils zombifiés. Non, le but, c'est ici, la France, la nouvelle Israël. Tiens, tu as Vincent d'Acosta qui te salue du Portugal. Ouais, ben, si Fatima va prier, où tu es, au fait, il faut prier. Appelez la reine Fatima. Elle a annoncé au Portugal. J'étais au Portugal lors des 100 ans et que le pape, ou 101 ans, je ne sais plus si c'était les 100 ans ou les 101 ans, quand le pape est venu béatifier les voyants du Portugal à Fatima. Quand il a fait sa cérémonie, je suis tombé dans les pommes et j'ai fait tout le trajet sur les genoux pour aller prier jusqu'à la Vierge Marie, implorant le pardon. Et juste dans le sous-sol, il y a le serpent. Un immense serpent, il a toute l'Apocalypse, tout en bois, dans l'église, dans le temple qui est juste à côté. C'est fait exprès. Bonsoir Karen. Mais en fait, nous vivons tous une hypnose mondiale, satanique, destructrice. Déjà, il faut absolument arrêter TikTok, ils sont en train de l'annoncer de toute façon. Donc, en fait, il faut que vous preniez le choix d'arrêter tout. C'est en train de détruire vos gosses. Vos gosses ne savent plus si ce sont des hommes, des femmes, ils sont totalement perdus, capturés par la pensée de gauche du wokisme, du LGBTQ++++, où nos gosses apprennent c'est l'hypersexualisation, où ils apprennent tous à devenir des putes, de bas de gamme en plus, ou de la chair à pâté. Mais franchement, c'est les parents les responsables. Vous devez refuser de ne pas consentir à tout ça. Sortez-vous de cette matrice dans laquelle vous êtes tous tombés. C'est Hellraiser, le cube de Métatron qui est en train de se refermer. Moi, je m'en fous, mon seul de mes cheveux ne sera coupé. Touché, il peut y avoir 10 000 morts à ma droite, 15 000 morts à ma gauche, 10 000 derrière, tout le monde, la peste, la choléra, la bombe nucléaire. Je ne mourrai pas, je suis protégé. Parce que je n'ai pas consenti, au nom des lois divines, pour l'éternel présent, mon bien-aimé. C'est mon protecteur, mon bouclier, mon rocher. C'est tout. C'est vrai que TikTok, les gens ne se Mais il n'y a sont pas pas que rendus compte. TikTok, il y a aussi Facebook. Donc Oui, moi aussi, nous aussi, moi, on par exemple, une de mes sur- drogues, c'est Facebook. C'est une drogue. Tu vois, Facebook est pour moi une drogue. Je passe beaucoup de temps sur Facebook. Mais j'agis quand même à côté. Moi, je ne suis pas comme les autres, en fait. Parce que comme tu le sais, je bouge, je fais plein de trucs. Et en même temps, je bosse. Tu vois, j'explique, je bosse. Chaque chose a son étape. Mais bien sûr, je vais beaucoup moins me promener à cause de l'effet shading. Du coup, je suis beaucoup plus enfermé. Ça, c'est un véritable enfer. On n'en a pas encore parlé, de l'effet shading. Le fait qu'en fait, on est tous picousés de force, sans consentement. Donc, réfuter ne donnez pas votre consentement et surtout nettoyez vos cas. Vous avez la zéolite, le CDS, vous avez la sangsue aussi. Donc, j'invite toutes, n'hésitez pas à partager l'information. J'ai pour les infirmières un moyen de guérison pour nous soigner, faire tout ce qu'elles aiment avec sans médicaments, sans rien, grâce au sangsue. J'ai un maître pour vous. Je ne veux pas trop en parler pour l'instant. C'est d'une efficacité extrêmement redoutable. Ça peut être aidé aussi contre les vaccins, etc. On va voir. Je ne maîtrise pas encore assez le sujet pour en parler, mais je vais bientôt vous en parler. On va organiser une session de formation très rapide afin que vous pouvez tous agir en même temps. Voilà. Ouais. Et il y a autre chose qui est très très important, c'est aussi l'eau, parce que l'eau, on nous cache beaucoup de choses. Et l'eau a une mémoire incroyable. Et toute l'eau qui arrive par le robinet ou même dans les eaux en bouteille sont contaminées et nous contaminent. Donc il faut vraiment faire en sorte de se
Prémunir. Prémunir, mais il y a des moyens, il y a différents moyens. J'ai déjà fait des lives là-dessus, justement, pour avertir les gens. Moi, depuis 2019 que je préviens que l'eau est très, très importante. Mais bon, les gens entendent que ce qu'ils ont envie d'entendre. Pourquoi tu penses? Ouais, bon, t'as fait ta pub. Non, mais je reviendrai, je ferai des lives de toute façon là-dessus, t'inquiète. Tu payes combien? Quand je serai prête. 450 €. J'ai besoin d'abord d'avoir encore quelques heures de formation et... Oui, voilà. Bien sûr. Après, il faut vraiment que chacun découvre le pouvoir de l'eau est extrêmement important. Donc, je t'invite aussi de regarder tous les travaux de Luc Montagnier avec le professeur japonais qui explique bien qu'est-ce que c'est la composition de l'eau. Donc, le corps humain est composé à 80%, on peut dire 70% suivant l'âge, oui. 70% d'eau. Oui. Tu vois, entre 70 et 80%. Et suivant les organes, on a entre... oui. Jusqu'à 95% ou 98% d'eau dans certaines parties du corps. Ouais. Qui sont très, très, très importantes. Et on sous-estime beaucoup de problèmes de santé liés à la déshydratation. L'eau est totalement empoisonnée. Je veux dire, il faut vraiment que vous rendiez compte. Il faut la purifier. Il n'y a pas le choix. Oui. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que pour purifier l'eau, qu'on doive mettre autant d'argent, alors que l'eau, à la base, elle nous est offerte. L'eau ne nous appartient plus. Non. Elle a été possédée par... privatisée par Vinci, déjà, pour commencer. Bah ouais, Evian, quand tu vois que du côté des Alpes, ils prennent l'eau gratuitement et les habitants d'à côté sont obligés de payer. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. Oui. Enfin bon, je parlais pas de ça, me coupe pas. Excuse-moi. Pas grave. Là, tu m'as coupé mon fil. Bah, du coup, je suis perdu. Voilà, t'as gagné. Tu proposais toutes les solutions pour pouvoir aider les gens à se... Là, de toute façon, en ce moment, je suis hors de contrôle. Hein. Je suis quelqu'un de juste et de vrai. Mais personne, ni rien ne me contrôle. Je suis hors de contrôle. C'est-à-dire que je respecte les 10 lois de Moïse, les lois hermétiques, je maîtrise les lois divines. Enfin, je les respecte, je les ai intégrées et j'accepte tous les châtiments par la vie que je dois subir pour X raisons. Je n'ai pas à juger. Je n'ai que faire qu'à accepter les épreuves qui se présentent devant moi. Et des fois, c'est des épreuves pour me construire, des fois, c'est pour me détruire. Je n'ai pas à juger. Parce qu'au fait, mon jugement ne viendra que quand j'aurai atteint mon objectif. Mais quand, là, moi, mon objectif, comme je t'ai dit, moi, j'ai dédié ma vie à l'éternel présent. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être prêtre moine. Certes, j'ai vécu comme un don Juan. Et encore, j'étais pure chasse et vierge par rapport aux autres. Tu vois, je suis pas allé dans les extrêmes et tout. J'ai goûté, mais je suis pas allé dans les extrêmes. Mais aujourd'hui, j'ai une vie monastique, tu vois. C'est tout. Et je joue mon rôle, je l'incarne, j'incarne ma vérité, je la dis, je l'affirme, ma vérité au nom de l'Éternel. Parce qu'au fait, j'essaye d'avoir le regard de l'aigle. J'ai un regard qui me permet, c'est pour ça qu'on m'appelle le visionnaire stratégique. Tu as quand même remarqué que tout ce que j'annonce se réalise toujours. Oui. Hein? Moi, je ne suis pas comme vous, je ne commande pas, j'ordonne. Et en fait, c'est vraiment les médiocres qui me jalousent de plus. Hein? Parce que normalement, je devrais être une muse. Eh ben non, la jalousie vous détruit. Donc, d'un point de vue hermétique, bien sûr, j'ai coupé tous les liens, hein, on s'est bien d'accord. Là, je dis stop. Je vais bien un instant écouter toutes les conneries de certaines personnes, mais j'ai pas envie de les subir. Voilà. Je veux bien être un pilier, je veux bien soutenir, mais bon, à un moment donné, quand je dis c'est stop, c'est stop. Voilà. Hein?
Donc, je fais comme mon ami Omar, là, que je vous avais partagé aujourd'hui. Il est parti sur la route de Saint-Jacques de Compostelle et est en train de vivre sa révolution intérieure. Omer. Voilà. Omer, tu veux dire? Oui, Omer. Omer. Omer, qui fait la route de Saint-Jacques de Compostelle avec son jeune. C'est parfait. Ouais, il faut savoir que le hasard n'existe pas, que tout est absolument relié. Tu es un témoin que, c'est vrai que je ne voulais pas démontrer et tout, parce que j'avais pas envie, mais tu es quand même témoin que tout est relié. Ah, tout dans à mon fait. passé avec oui. aujourd'hui, Ouais. jour pour jour. J'annonce tout, jour pour jour, des fois 3 ans à l'avance. Hein, donc ta gueule, tu m'énerves. Ceux qui critiquent toujours là, alors qu'il n'a pas eu de vie. Moi, je devrais vous parler de toutes mes expériences, par exemple des bizarres, de mes expériences mystiques. Qu'est-ce que j'ai découvert? Ben non. J'en ai même pas le droit et j'en ai même pas envie. C'est surtout ça, vous me donnez pas envie. Vous savez, il faut quand même faire un minimum de travail sur soi. Hein. Il faut quand même bosser. Hein. Vous attendez tout, que tout vous tombe tout cuit dans le bec. Tout, comme le four à micro-ondes. Une catastrophe. Plus de patience, plus de travail. Tout préparé. Aujourd'hui, on vous offre des insectes et des cadavres et des fœtus dans la bouffe. Tellement que vous êtes feignant, parce que vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Vous avez vu qu'est-ce que ça fait, le féminisme? C'est une des conséquences. Entre autres. Parce que les femmes n'ont plus le temps, parce que l'homme ne gagne plus assez d'argent. Elles sont obligées, soit elles sont seules, soit elles sont obligées de travailler avec le mari, pour de payer à bouffer, ou soit parce qu'elles sont dans des idées. Et du coup, elles n'ont plus le temps pour faire à bouffer correct et de faire attention. Ouais, mais elles préfèrent passer des heures sur Facebook ou sur TikTok faire à manger. Alors. Oui, il y a ça aussi. C'est un choix vrai, après. Hein. C'est un choix, on t'a dit. Hein. Et bon, il faut quand même pas pleurer. Hein. Chacun est responsable quand même de ce qui se passe. Chacun est responsable et acteur de toute la société. Moi-même, j'étais acteur et responsable de certaines choses qui sont passées. C'est tout, il faut l'accepter. Ben ouais. À l'époque, je ne savais pas, mais maintenant que je sais, bon ben. C'est comme les bonbons, je sais très bien que c'est pour ça que j'en achète plus. Parce que je sais très bien qu'ils sont mortels. Le sucre est une véritable c'est tragédie. Pire que la coke. Ah, c'est pire. En plus, ils l'ont tellement modifié, c'est devenu un véritable poison. C'est comme le soi-disant sucre roux, qui est souvent du colorant uniquement. Hein. C'est du poison. Oui, en fait, ils nous ont vendu que du fake. Non, mais vraiment, hein. Moi, je remercie d'avoir eu des allergies. Ça m'a permis de me préserver et de continuer à faire à manger toujours. Laissez tomber tous ceux qui sont obsédés par le vaccin, on ne peut plus rien faire. Ils sont tellement matrixés qu'ils feront exactement... on ne peut plus les sauver, c'est fini. Ils sont totalement sous contrôle de l'IA. Et ils sont sacrifiés. Et on le voit bien. Il n'y a jamais eu autant de morts. Une augmentation de 500%. Mais n'oubliez pas qu'ils trichent. Hein. On cache les chiffres. Oui, n'oublie pas qu'ils trichent vraiment sur les chiffres. Hein. Donc voilà, parce que certains accidents, surtout en ce moment, il y en a de plus en plus, surtout avec les chauffeurs des cars, des avions et tout ça. Ils ne vous disent pas tout, hein. Ils ne vous disent pas tous les accidents qui se passent. Hein. Ils vous en disent quelques-uns. Mais voilà, c'est pour ça l'affaire Palman, vous avez tous accusé et tout, vous êtes comportés comme des charognards et des chacals, alors que tout le monde est allé chercher sa piqûre comme des drogués auprès du crack. Et en fait, les gens accusent Palman de leurs propres actes et de leurs propres crimes, parce qu'ils n'ont plus le droit de rouler. Ils n'ont plus de retraite, ils n'ont plus le droit de rouler, ils n'ont plus rien en fait. On a tout pris. Mais c'est eux qui ont raison. On oublie trop souvent qu'on est dans un monde d'illusions, un monde miroir. Oui, tu savais que les camps FEMA et tout ça qu'ils ont préparé un peu partout, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Le professeur Montagny nous a prévenu, on va devoir sortir avec des lance-flammes. Tellement qu'il y aura de cadavres. Ça a commencé. Ou des zombies. Ils puent la mort, ils dégagent un gaz. Et le pire, ça nous contamine. Zombieland, on y est. Il manquerait plus. N'oubliez pas qu'ils ont réussi à faire de la viande morte
comme si elles étaient vivantes, grâce au graphène. C'est diabolique. Et à nous refaire tout un tas de produits recomposés. C'est vraiment diabolique le plan qu'ils nous ont fait. Alors, mis à part, pour sortir de ce cauchemar, moi j'ai pas envie de vivre Walking Dead, ça m'intéresse absolument pas. Je pense que nous vivons dans une matrice artificielle et qui doit avoir des portes de sortie. Et c'est à nous de la découvrir. Alors, à part en soi-même, je vois pas où. Tu vois ? On a pu... Vous savez, moi, j'ai refusé les points en or. J'ai refusé la célébrité, le fait d'être connu. Parce que je ne suis pas comme vous. Moi, c'est toujours présenté à moi. J'ai toujours trouvé ça comme la tentation du diable. Moi, tout promis. Le paraître. J'ai toujours tout refusé. Et pourtant, j'étais au milieu d'eux. J'ai toujours dit non. J'ai toujours tout détruit. On m'a dit, mais avec ta puissance et Vincent Cassel, Isabelle Adjani. Mais c'est vrai, hein. Surtout à l'époque. Bon, j'ai refusé, je me suis retrouvé empoisonné. Et détruit. Sauf que grâce au sensu, peut-être que je vais réussir à m'en sortir. Oui, puis plus tous les compléments que tu arrives à consommer et à prendre, ça te protège quand même. Oui, mais ça, je l'ai toujours fait. Ça fait 20 ans que je le fais. Ça fait 20 ans que je connais le problème. Même plus, j'ai toujours été bio, moi. Toujours. Attention derrière le bio. Oui, mais quand je dis bio... tu parles de produits naturels. Voilà. Non, j'ai eu toujours une très bonne nourriture. Même une nourriture très haut de gamme par rapport aux autres. Toujours. Non, j'ai toujours fait attention. Mais ça ne m'empêche pas d'être empoisonné, c'est tout. J'ai eu la chimiothérapie, l'immunothérapie, tout ce qu'il fallait pour s'empoisonner, quoi. Tu vois ? Voilà, encore un jugement. Vous êtes témoin. Non, mais il faut faire attention. En plus, je l'affirme. C'est quand même d'une efficacité assez incroyable. Ça aide même pour les addictions. Je vais essayer, Donc, moi, je le souhaite, parce que je sais très bien Ah, maintenant, j'en ai plus besoin, j'en ai marre du personnage de David Leloup, j'ai envie de m'élever, voilà, parce que là, je me suis assez humilié, je l'ai fait avec humilité dans l'humiliation. Donc, ça m'a bien protégé et tout, mais là, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre d'être parmi certains médiocres. Voilà, je suis élitiste, je ne suis pas égalitaire. Je ne le cache pas. Mais je crois que c'est dans la merde qu'on fait les plus belles fleurs. Et j'ai trouvé d'excellentes fleurs. Mais j'ai trouvé aussi beaucoup de détritus. Voilà. Mais je m'en ai à foutre, j'étais là pour trouver mes pépites d'or. Alors foutre la main dans la merde, ça ne me dérange pas pour les pépites d'or ou les rubis. Et j'en ai trouvé. Les diamants. Les diamants, c'est pas mieux que les rubis. De toute façon, j'ai toujours été là pour eux. C'est tout. Et non, on n'est pas du même niveau. C'est tout, c'est comme ça. Vous n'avez pas eu ma vie, j'ai pas eu la vôtre. Et tant mieux. Parce que voilà, moi j'ai eu une vie... J'ai eu 40 vies différentes. J'ai déménagé. Rien que j'ai toujours déménagé. J'ai déménagé plus de 300 fois, toujours dans des super lieux. Et je ne calcule pas les temps de transition. Je parle de lieu de vie. Je suis le vrai gitan, je suis le vrai mondialiste. Le vrai. Ils sont tous comme ça. On est tous comme ça. Bon, il y a une personne qui te pose une question. Ta pire haine, c'est quoi? Je n'ai pas de haine. Voilà. J'ai des colères, mais pas de la haine. Normal. En tant qu'être humain, tu ne peux pas avoir de haine. Non, j'arrive pas. J'aime mes ennemis, mais je peux détester certaines choses. Oui, il y a des choses que je déteste. Je ne supporte pas. C'est comme la craie sur le mur. Je ne supporte pas. Voilà, je déteste ça. Et bien, certaines personnes me font le même effet. Je les déteste. Je déteste leur énergie, leur façon de penser. Je ne l'haïs pas. Je les aime même. Certains, je sais direct que c'est des morts vivants ou des sans-âme. Je ne perds pas mon temps. En règle générale, ils n'existent même pas aux mes yeux. Je fais bouf, bouf, d'accord. Je dis bonjour,
C'est tout. Il n'y a aucune obligation. Je vois pas qu'est-ce qui m'oblige à... L'amour, beaucoup parlent de l'amour inconditionnel. Mais pour être dans l'amour inconditionnel, il faut déjà que ça commence par soi-même et avec l'éternel présent. Sinon, le reste, c'est que fantasme. L'amour inconditionnel, c'est accepter aussi les ombres et les lumières de son prochain. Ça arrive qu'il y ait des coups de colère. Ça arrive qu'on fasse des erreurs. Et certains ont surtout détruit la définition réelle de l'amour. Il n'y a plus de définition de l'amour. Elle est totalement fausse. Oui, c'est-à-dire que les gens l'ont complètement rendu impopulaire, je dirais, parce qu'en fin de compte, ils ont bafoué ce mot-là. Ouais. C'est dommage. Bon, une pensée pour Jamel quand même. Il s'est fait tirer dessus, le pauvre. Donc, est-ce que vous voulez partager, là, quand même? Ce serait bien. Je regarde qu'est-ce que vous écrivez. Et c'est la matière, oui. C'est bien. Oui, mais là, il faut vraiment... enfin non, il faut pas. Prenez conscience que sans vos prises de responsabilité, vos prises d'acceptation, vous vous en sortirez pas. Et faites attention à ce que vous écrivez aussi. Là, je vais vous lire, mais n'écrivez pas des conneries, quoi. Je n'ai pas envie de m'énerver. Donc là, je vais regarder ce que vous mettez. Et j'espère que ça ne va pas m'énerver. Parce que les gens qui répondent toujours de côté ou qui ramènent une mauvaise vibration, je rejette. Coucou Valou. Ouais, c'était vraiment une question de connard. Mais bon, c'est toi, Bruno. Je peux comprendre ta question. Ah, coucou les bagages, Guillaume Brun, comment ça va? J'ai certaines grosses bites, toi. Ça va une queue de loup, quoi. Il était mignon, je savais même pas à quoi il ressemblait. Il a mis une photo de lui. Et je l'ai rencontré, je te montrerai une photo. Et ça fait 3 ans, chérie, j'ai ma toile d'araignée dans ce moment qui a poussé, quoi. J'agisse, là. Ouais, bah Guillaume, pour le moment, Pau, c'est pas prévu pour le moment. On verra un peu plus tard. Il faut pas oublier, là, en ce moment, les hétéros sont malheureux. Hein. T'es témoin, quand même. Et certaines femmes, surtout les jeunes, elles sont devenues complètement folles. Tu peux plus approcher une nana sans te faire accuser de violeur, Mais c'est terrible, ce qui se passe. Moi, je plains tous les hétéros. Hein. Ils vont tous devenir homo. À un moment donné, ils vont arrêter, ils vont rester entre eux. Parce que l'homme, beaucoup d'hommes ont besoin d'amour, d'une compagne. C'est pour ça qu'ils se tournent vers les mecs féminins. C'est pour ça qu'il y a tellement... par exemple, en Afghanistan ou dans le pays, ils choisissent, par exemple, ça s'appelle la pédérastie, ils choisissent des très jeunes, très efféminés, enfin efféminés, ou qui ressemblent à des femmes, pour les sexualiser. Et tout le monde leur passe dessus. Parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher aux femmes. Donc ils trouvent des femmes parmi eux. Et c'est dans tous les pays, il y en a beaucoup dans certains pays. Et c'est à travers le monde entier. Ça, les gens n'en parlent pas. C'est parce qu'en fait, il n'y a plus la relation homme-femme saine, hétérosexuelle, comme il y avait. Je ne parle pas du spartiatisme qui est complètement différent, enfin de l'homosexualité. Mais moi, je préfère parler de relations chevaleresques, tu vois, de romance, d'amour viril. Et chevaliers, il n'y en a plus, hein? Si, il y en a encore. Ah ouais? Tu vas me donner leur adresse, hein? Ils ne se mélangent pas avec le peuple. Ce qui est tout à fait normal. Les gens, on les hait. Mais c'est vrai. Comme ils ont la haine du riche, du créatif, ils ont la haine de tout ce qui est différent d'eux. Parce que comme ils pensent pauvrement et toujours dans la jalousie et l'envie, ben ils vivent que ça. Moi, je ne l'ai pas vécu. Hein. Pourtant, je viens d'un milieu...
Mais en même temps, j'avais la pauvreté et la richesse. Toujours. Toujours en même temps. En fait, j'ai toujours eu du positif et du négatif en même temps. Toujours. Enfin, c'est la règle de ma vie. C'est poum, t'as ça, ben t'as pouf, t'as ça, poum, boum, boum, positif, négatif, positif, négatif. Oh là là. Je sais pas si c'est jonglé. Et je sais jamais qu'est-ce qui me tombe dessus. Mais j'adore mon style de vie, moi. Moi, pour rien au monde, je la changerais. Tu rigoles, je vis une aventure incroyable. Ma légende, elle est écrite. Moi, les flics, les militaires, ils le savent tous. Ils m'espionnent tout le temps. Il y a vraiment beaucoup de groupes qui m'espionnent. Mais il n'y a personne qui fait ce que je fais, ni mon style de vie. C'est impossible. Ça n'existe pas. Comme dirait beaucoup, je suis un peu spécial. Non, t'es toi, t'es unique. Bah oui, juridiquement. Comme chacun. On est tous uniques, mais on n'ose pas s'assumer. Alors... Oui, oui. Moi, par exemple, dans toutes mes études, pourtant j'ai fait plein d'universités, je n'ai jamais validé mes diplômes. Ça a été validé par la vie. Mais j'ai fait les études. J'ai vraiment étudié, mais je suis jamais allé jusqu'au bout. Je bouf, bouf, je bousillais le truc. Pourtant, j'étais excellent, mais je voulais pas. Oui, tu pouvais pas rentrer dans les cases du système. Hein. Non, de toute façon, même les cabinets de recrutement des hauts potentiels, ils m'ont dit, vous êtes trop créatif et trop humain. Je dis beaucoup trop humain. Beaucoup trop. Ça m'a porté... moi, mes diplômes, plus mon master m'a plus bloqué qu'il m'a fait avancer. Voilà. Donc, à un moment donné, il n'existe même plus. Ça m'a donné juste des compétences. Rien d'autre. Et en fait, ça confirmait tout ce que je savais déjà. En fait, tout ce que j'ai fait, ça a toujours confirmé ce que je savais déjà depuis l'âge de 10 ans. Tu vois. C'est comme le livre L'art de la guerre. Je le sais depuis tout petit. Ça a été instinctif. Enfin bon. Veuillez partager. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de vues. 37 vues. Non, il y a 37 présents. Il y a 37 présents. Ouais, il n'y a rien. 37 présents, 28 partages. Ouais, mais t'as vu, t'es sur mon profil aussi. Quelle idée. T'avais qu'à me donner ton téléphone, je te filmais sur ton profil. M'en fous, c'est de ta faute. Mais c'est de ma faute, voilà. Voilà, non, mais je suis pas là pour le nom, je suis là pour la qualité. Mais il faut savoir que beaucoup sont dans la fausse lumière, et cette fausse lumière, elle est en train de les bouffer. Ils sont dans vraiment des croyances de New Age. Ils connaissent quelques symboles, ils répètent comme des perroquets ce qu'ils ont appris, sans l'avoir appliqué. Ça dénature tout, ils se retournent contre eux en règle générale, parce qu'en fait c'est vide de sens, ils sont incapables d'expliquer en profondeur. C'est ce qui fait la différence entre eux et moi, c'est que moi je le vibre, eux pas. Moi je l'incarne, eux pas. Grâce à l'éternel présent quand même, l'expérience de la vie. Bon, aujourd'hui c'est quand même la pleine lune de la reine de la Vierge. Nous avons l'affaire Palmade qui a eu encore des rebondissements. Nous avons eu cette grève de la retraite, alors qu'il n'y aura pas de retraités, parce qu'ils seront tous entre quatre planches ou totalement matrixés. Enfin bon, de toute façon, les plus de 50 ans, poubelle. Là, tout le monde a été gazé, crucifié par le papillon virus, un virus, qui a été annoncé. Le diable est quand même partout, la reine rouge est annoncée partout, nous sommes attaqués par la bête à 7 têtes. C'est un véritable combat, c'est pour ça que j'attends après les chevaliers royaux célestes, afin de combattre le mal qui est en train de se présenter face à nous. Et voilà, moi c'est dans mon innocence et en la présentation de toute mon innocence et de ma faiblesse où je serai le plus puissant, et dans ma colère. Voilà, dans l'émotion, mais une émotion dirigée. Je ne suis pas comme vous, moi je ne suis pas émotif. J'ai une logique extrêmement impeccable. L'émotion est une énergie.
Tout dépend qu'est-ce que tu en fais. C'est un carburant. En fait, il ne faut pas se laisser contrôler par l'émotion. Le problème, moi, parfois, ça m'arrive de laisser contrôler par mes émotions ou par l'émotion de quelqu'un d'autre, parce que je suis un hyper empathe. C'est pour ça que je ne peux pas être un manipulateur, pervers narcissique, comme certains laissent le croire. De toute façon, j'en vois trop chier les gens pour ça. Je suis même tout le contraire. Hein. Je détruis l'idolâtrie, je rejette les gens, je veux pas n'importe qui. Même mes amis ils le savent, il y a des moments où j'y supporté, il y a des moments où j'y supporte pas. Ça m'empêche pas de les aimer, mais sauf je veux pas tout le temps n'importe qui à côté de moi. C'est moi qui décide qui est à côté de moi. Voilà, ou c'est elle parfois. Et parfois c'est les deux en même temps. Enfin, c'est la vie, quoi. C'est l'expérience. Les choses, de toute façon, s'attirent. Tout ce qui a besoin, c'est l'alchimie de la vie. Il faut laisser faire. Des entrées et des sorties. Quoi. Il y a des départs, des arrivées et des redéparts. Et oui, et le train de la vie. Il y a des stations, il y en a qui montent, d'autres qui descendent. Ainsi va la vie. Oui. De toute façon, j'ai décidé que c'était ta faute. Mais oui, je sais. C'est toujours ta faute, de toute façon. Mais j'assume. Non, mais... Voilà. Donc, je pense que je vais y aller. Bon, la Reine Rouge, elle est partout. Tout le monde a été empoisonné aujourd'hui. Que c'est un piège total. Que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'explique tout sur David Négel en ce moment. Bon, ceux qui sont sur David Leloup, il faut venir sur David Négel. Et j'essaye aussi de partager un peu plus sur David Leloup stratégique. Donc tout le monde s'est fait un peu massacrer aujourd'hui puisque je n'étais pas là. Sûrement demain je vais peut-être venir. Je vais réfléchir. Et je vous aime tous. Je suis désolé, pardonne-moi, même si je t'aime, n'oubliez pas que c'est pour soi-même. Que le monde est très cruel. Donc évitez la fausse lumière. Foutez-vous les coups au cul dont vous avez besoin. Parce que là vous m'épuisez. Donc je coupe tous les liens là. Et je vous aime. Bisous. Tu peux raccrocher. Bisous. Ouais.